enfin je veux pas monopoliser la parole, Si, si. Simplement... Tes questions concernent Ouais. tout le monde. Ce qui me perturbe dans la suite des idées là, de ce qu'on dit, c'est pratique ou pas pratique, dans le sens où si je me dis ah il faut que j'ouvre le focus de l'attention et je me dis il faut que, donc j'en fais une pratique, donc en fait ça me tend. Évidemment. Mais si je me dis bon ça viendra, si ça vient, ça vient pas, Oui. il se passe rien et j'y arrive pas trop le juste milieu. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que dans le premier cas, tu parles d'un effort, de quelque chose qui est lourd, tu vois, quand on parle pas avec joie. Et dans le deuxième cas, tu te réfères à ce que Serge Gainsbourg a appelé ingénieusement l'aquabonisme, mais qui est la maladie essentielle du chercheur spirituel lorsqu'il est coincé entre le niveau relatif et le niveau absolu, et qu'on retrouve par exemple dans le Vasishta Yoga. Vasishta a voyagé, le prince Vasishta, non pas Vasishta, le prince, je sais pas si c'est le prince Rama, enfin en tout cas le prince que Vasishta va guérir, a voyagé, a vu le monde, un peu comme le Bouddha, avant de devenir le Bouddha, de réaliser sa vraie nature, il a vu la souffrance, et partout, et donc il s'est dit à quoi bon. Et il est tombé en dépression. Et Vasishta va venir l'éveiller à sa vraie nature. Donc toutes les grandes histoires, toutes les mythologies, les grandes rencontres entre éveillés et disciples, c'est une thérapie, finalement, de non-dualité, pour éclairer cet aquabonisme-là, à quoi bon, parce que de toute façon, voilà, tu vois. Mais c'est ni l'un ni l'autre. La pratique dont on parle ici, c'est une pratique joyeuse, qui est aussi joyeuse que lorsque je prends la guitare et que j'égrène quelques accords, ou que je prends mes filles dans les bras, ou que je m'assois pour regarder un film de Miyazaki avec elles. Il y a de la joie. On ne peut pas pratiquer sans joie. C'est dingue ça. Ah oui. S'il n'y a pas de joie, effectivement, aller faire du tricotage, aller travailler chez L'Oréal ou chez non mais c'est parce que peut-être que ça c'est joyeux. Aller jouer au foot, aller chanter à l'opéra. Ne venez pas en satsang. Faites ce qui vous fait du bien. En fait, Ça c'est mon conseil profond. Et quand dans ce faire du bien, à un moment donné, peut-être il y a l'idée que tiens, je pourrais me faire du bien en allant au satsang, parce que j'ai plus envie d'aller au satsang qu'à la campagne ou qu'aux vacances aux Philippines, je ne sais où. Là oui, c'est le bon moment, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et là, quand on parle de pratique, c'est pas de la pratique, c'est de la célébration. On partage ensemble, comme peut-être on va chanter tout à l'heure, je ne sais pas, mais c'est comme chanter ensemble. Tu vois? On communie ensemble, quoi. On est tous ensemble là pour réaliser qu'on est le même. Un truc de dingue, quoi. Il y a 8 milliards d'individus sur la planète, et on est quelques milliers, quelques dizaines de milliers à se réunir comme ça. Sous le manteau. Sous le fruit. Il vaut mieux peut-être. Pour reconnaître que tout ça c'est une sacrée blague cosmique, tu vois. On est là pour rire ensemble, pour jouir ensemble de cette présence, pour la partager fraternellement. C'est pas pareil, non, comme ça, vu comme ça. Ouais, donc ça résout le dilemme en fait. C'est la pratique qui n'est pas un effort parce que c'est quand elle vient spontanément. Exactement. Et ici, il y a des pratiques, mais voilà, c'est pas une pratique non duelle, c'est toujours, moi, ce que j'appelle un jeu de révélation. C'est quoi un jeu de révélation? C'est se mettre en jeu pour révéler ce que je suis vraiment. C'est avoir cette audace.
ce courage de se mettre en jeu. Qu'est-ce qu'on met en jeu? Le faux. Hein? Le faux, ouais. Ouais. Ce qu'on n'est pas. Ouais, peut-être un- Donc, on se déshabille, on enlève les vêtements et on se montre tel qu'on est vraiment nu. Parce qu'on est déjà nu là sous les vêtements. Alors, bon, il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais t'es déjà nu. C'est vrai. Peut-être que ce message me suffit. Mais parfois, je vais enlever les vêtements, quoi. Et on va tous les mettre dans le feu de la présence. Se déshabiller, ça fait quelque chose. Et ça fait quelque chose aussi, voilà. Parfois, on n'a pas besoin. Non, moi je suis nu. Et voilà, je suis déjà nu. Voilà. Et mais c'est la même chose. Hein. C'est l'exercice pratique de cet après-midi, c'est ça? C'est pour ça qu'il y en a qui ont mis plein de couches de vêtements pour que ça aille plus doucement. Avec les champignons. D'ailleurs, j'ai chaud là. Ça va être quelque chose. Franchement, Hein. j'ai trop chaud là. D'accord, mais c'est à travers le poker, donc ce qui. Et de toute façon, une pratique, c'est quelque chose, enfin, je sais pas, mais qui nous attire à un moment donné. Donc, Ouais. on est porté. Mais une pratique non duelle, attention, ce n'est pas une pratique pour devenir quelque chose. C'est une pratique pour reconnaître que je suis déjà ce que je cherche. Donc c'est une non-pratique en fait. Hein. Présence qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse et évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis, tu es, et ici tous osmose. Je suis, tu es, nous sommes comme elle, faits de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence,
cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.